Meyer est notre invité. Et oui, depuis 20 ans, Suresnes met le hip-hop à l'honneur avec ce festival qui provoque des rencontres entre danseurs et chorégraphes issus de ce mouvement, le hip-hop, mais pas seulement. Olivier Meyer, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors donc, c'est la 20e édition. Vous avez fêté ça le 12 janvier avec une soirée anniversaire. On va avoir quelques images de cette grande soirée. Vous aviez convié beaucoup de danseurs, de chorégraphes qui vous ont suivi tout au long de ces années. Comment vous l'avez vu évoluer le festival, mais aussi ce mouvement hip-hop ? Alors le festival a beaucoup évolué avec le mouvement et je crois qu'on a participé à cette évolution quand on a créé ce festival il y a 20 ans maintenant, car à l'époque il n'y avait pas toute cette génération de danseurs et de chorégraphes qu'il y a maintenant. C'est extraordinaire cette évolution en finalement très peu de temps, que tant de talents puissent s'exprimer maintenant sur les scènes des théâtres. Et vous, comment vous avez été séduit par le hip-hop? Comment s'est fait la rencontre? Vous êtes allé aux États-Unis, parce que c'est quand même un mouvement qui part des États-Unis. Tout à fait, qui part des États-Unis, et c'est vrai qu'il y a 20 ans, en France, il n'y avait pas énormément de propositions, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça se passait aux États-Unis. Et il se trouve que j'ai vu le travail d'un chorégraphe américain, Doug Elkins, avec des danseurs de hip-hop dans des quartiers de Montpellier. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de construire ce festival, parce que j'ai été très frappé par le plaisir que ces danseurs avaient de danser, et cette envie aussi, ce désir très profond de danser pour exister et faire partager ce plaisir aux autres. Et vous aimez donc privilégier des rencontres entre ces danseurs hip-hop et d'autres chorégraphes qui viennent de la danse contemporaine, mais aussi du classique. Et alors cette année, bravo, parce que vous avez réussi à convaincre Angelin Preljocages, mais aussi la sud-africaine Robin Orlin. Ils vous ont dit oui. On regarde tout de suite le sujet de nos confrères de France 3 Île-de-France, on en parle juste après. C'est une première pour Angelin Preljocages, chorégraphe contemporain, et ses 4 danseuses hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de logique du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ou... Après avoir initié de nombreuses rencontres improbables entre différents styles et genres de danse, le maître de ballet devient maître de cérémonie. Curieusement, je me sens très familier. Alors, est-ce que c'est parce que moi-même j'ai été élevé dans une cité, que je suis issu aussi d'une famille ouvrière comme si on faisait partie, d'une certaine manière, du même sérail. Pour cette création de Suresnes Cité Danse, le festival des danses urbaines, Angelin Preljocages transcende cette danse instinctive née dans la rue, en partition réglée comme du papier à musique. Le hip-hop se danse habituellement en solo, sous forme de défi. C'est sûr qu'à regarder, on se dit mais non, c'est pas du hip-hop. Mais nous, en tant que danseuse hip-hop, on s'y retrouve vachement en fait. En fait, c'est dans son énergie. Ouais, dans l'énergie. Dans les chemins qu'il utilise dans la danse. Il y a énormément de similitudes. Autre regard, même objectif. Robin Orlin est metteur en scène d'opéra. Elle dirige également pour la première fois 7 danseurs hip-hop. C'est une forme d'art vivant qui se nourrit des rencontres et des gens. Elle ne peut que grandir. Un hip-hop sans limite ni frontières, loin de ses premiers pas dans la rue. Vous veuillez nous excuser pour ces petits soucis techniques. Voilà, cela arrive. Alors, on a quand même entendu Angelin Preljocages et donc on a vu Robin Orlin. Pourquoi vous voulez provoquer ces rencontres entre différents univers ? Parce que je pense que c'est au cœur même de la création artistique. Il n'y a pas de création artistique si il n'y a pas, je dirais, si les artistes ne peuvent pas s'imprégner d'autres univers. Et même quand ils restent dans leur univers, ils sont, je dirais, ils s'imprègnent en permanence du monde qui les entoure. Et donc, je crois que tout mouvement artistique, que ce soit la musique, le théâtre, la danse, évolue avec ces rencontres, grâce à ces rencontres, qui sont plus ou moins réussies, bien sûr. Mais je crois que c'est consubstantiel même à la création artistique et au désir des artistes de se frotter à d'autres univers. Mais quand on voit la chorégraphie d'Angelin Preljocages, on se demande ce qui reste du hip-hop. On voit plutôt de la danse contemporaine, on sent la patte aussi du chorégraphe. Elle est où cette fibre, ce mouvement hip-hop ? Ce mouvement hip-hop est comme l'expliquait d'ailleurs une danseuse, dans l'énergie et dans le désir que ces danseuses gardent à travers justement une chorégraphie qui est effectivement loin de ce qu'elles ont l'habitude de danser, mais elles gardent ce désir, cette énergie.
et la virtuosité aussi d'ailleurs que la danse hip-hop apporte. Alors, les chorégraphes vont plus ou moins loin de la technique hip-hop que les danseurs utilisent. C'est vrai qu'avec Angelin, la patte est très fortement marquée par ce très très grand chorégraphe. Alors vous dites aussi que c'est pour sortir le hip-hop du ghetto en fait, puisque c'est vrai que le hip-hop est né. Alors c'est vrai qu'il y avait des origines au début assez militantes, sociales du hip-hop qui ont peut-être disparu aujourd'hui, ou pas. Écoutez, je pense qu'il s'est passé, on a beaucoup, je crois, en tout cas j'espère, contribué à cette évolution, c'est que plutôt que de les enfermer dans l'étiquette danseurs de banlieue et seuls performeurs, on a fait comprendre, je crois, à quel point ils pouvaient être de véritables danseurs, des artistes, interprètes, capables de rentrer dans des chorégraphies très différentes. Et donc on a fait exister ce mouvement à travers beaucoup d'esthétiques différentes. Et je crois qu'on a donné, me semble-t-il, ces lettres de noblesse à ce mouvement tout en gardant l'énergie, la virtuosité, le désir que ces danseurs ont de danser. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous expliquez qu'aux États-Unis, là où est né le mouvement, il n'y a plus vraiment de hip-hop, enfin, le hip-hop tel qu'on l'a connu il y a 20 ans, et que c'est en France qu'il y a eu ce second souffle pour le hip-hop ? Oui, il y a eu ce second souffle, je crois, pour la bonne raison qu'effectivement, il y a eu toutes ces rencontres, toute cette génération est née, accompagnée par des festivals, par des théâtres. C'est vrai qu'on a joué un rôle, je crois, important. Le tissu culturel français est très exceptionnel par son réseau de théâtre, par les moyens qui sont donnés. Et je crois qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce contexte-là, il n'y a pas ce tissu-là. Et donc les danseurs sont beaucoup plus isolés, si vous voulez, qu'ils n'étaient en France. Oui, mais au début, le mouvement, il a commencé dans la rue. Avec les battles, justement, il y aura un championnat pour terminer le jeudi 12 février. Ça, cet esprit militant, cet esprit de rue, il existe ou pas encore ? Il existe absolument, et il faut qu'il continue à exister, parce que c'est une source d'inspiration pour tous ces danseurs. L'un n'exclut absolument pas l'autre, et c'est pour ça que j'ai voulu terminer le festival par une battle. Voilà, donc ça, pour tous ceux qui sont intéressés, c'est le 12 février 2012. Un dernier mot peut-être sur vos envies, vous, parce que 20 ans, beaucoup de chorégraphes sont passés par Suresnes. Est-ce que vous avez d'autres envies, des gens qui vous ont encore dit non, mais vous vous dites non, là, cette fois, ils vont venir pour la 21e édition, pourquoi pas ? Écoutez, oui, je vais continuer avec détermination. Il me donne beaucoup d'énergie et j'espère, il me garde un peu jeune parce qu'ils ont toujours incroyablement envie de danser et de danser à Suresnes. Très bien, merci beaucoup Olivier Meyer d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, donc Suresnes Cité Danse, et jusqu'au 12 février 2012 évidemment. Et avant de nous quitter, une pensée pour Ben Gazzara, acteur, scénariste et réalisateur américain, figure du cinéma indépendant. Il avait beaucoup tourné avec John Cassavetes. Il a réalisé plusieurs épisodes de la série Columbo. On l'avait aperçu ces dernières années dans des films comme The Big Lebowski, Thomas Crown ou encore Dogville. Il a succombé à un cancer du pancréas. Il avait 81 ans. Mais je crois qu'on a encore quelques petites minutes pour... Non, on n'a plus de billets. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce journal. Excellent titre de programme sur TV5 Monde. Pour plus d'informations, je vous renvoie sur notre site internet tv5monde.com et sur mon blog, il y a du monde à Paris, où vous retrouverez l'entretien avec Olivier Meyer. Merci encore d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.